Terrible désillusion pour le Paris Saint-Germain qui s'est fait humilier 3-0 sur un match vraiment digne de l'Inter ou du Real Madrid. Vous l'avez vu, le PSG était inexistant, le PSG était cuit, le PSG, on l'a senti dès le début du match où Chelsea a mis un gros pressing et le PSG n'arrivait pas à sortir de ce pressing. Paris a coulé, il y a eu 2-0 immédiatement. Cole Palmer, ce mec, il a mis 2 buts identiques. C'est venu du côté de Nuno Mendes qui a fait un match catastrophique. On ne va pas se mentir, les 3 buts viennent de son côté quand même, surtout sur son erreur face à Cole Palmer sur le côté droit. À un moment donné, là, pas encore, je comprends la fatigue, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais se prendre 3-0 par Chelsea, c'est le même constat que pour le Real qui a pris 4-0 contre Paris, le même constat que l'Atlético de Madrid qui a pris 4-0 contre Paris, et le même constat pour l'Inter qui a pris 5-0 contre Paris. On doit parler de Paris comme si on parlait du Real, de l'Atlético, de l'Inter par rapport à leur match. Mais je sais que Paris est très fatigué. Mais au moins, tu essayes. Là, on a senti que, vas-y, je vous jure, j'avais l'impression de voir l'Inter jouer face à Chelsea. Les premières minutes, la première mi-temps, en tout cas les 30 premières minutes, j'ai l'impression d'avoir vu l'Inter. Il y avait, quoique, vas-y, il y a eu des occasions, il y a eu des belles occasions du côté de Paris, 2-3 occasions avant que Paris s'écroule totalement. Et j'ai senti que c'était fatigant, il n'y avait rien, ça essayait pas, il n'y avait pas de pressing. Vitinha, il était invisible, alors que Vitinha, c'est le métronome du Paris Saint-Germain. C'est lui qui organise le jeu. Et en fait, personne n'était là. Dembélé, il était invisible, il n'a pas pressé comme d'habitude. Il y a plein de joueurs qui… Ruben Neves, je suis un fou. Neves, il se prend un rouge à la dernière minute parce qu'il tire les cheveux à Cucurella. Ça, c'est un manque, on va dire, de lucidité. Tu vois, un Paris conquérant comme on a pu le voir, jamais ils font des trucs comme ça à Paris. Je vous dis la vérité, jamais. Et Donnarumma, il n'a rien pu faire parce que Cole Palmer, ses 2 buts, il les place exactement là où il faut. Et Cole Palmer sur le deuxième but, là où il feinte Vitinha, il feinte une passe parce qu'il y a un très bel appel sur le côté droit. Incroyable ce qu'il fait. Il faut être lucide pour faire cette feinte, puis marquer derrière. Cole Palmer, franchement, il est impressionnant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Après, Chelsea, en deuxième mi-temps, on ne va pas se mentir. Ils ont fait la passe à 10, ils ont géré, ils ne sont pas allés plus loin. À Chelsea, ils n'ont pas attaqué du tout en deuxième mi-temps. Il y a eu 2-3 occasions. Il y avait un penalty oublié sur l'attaquant de Chelsea, là, celui qui est rentré. Il y avait penalty 100 fois. Donnarumma, il sauve 2 fois le PSG d'une humiliation certaine. On peut lui dire merci à Donnarumma parce que franchement, la parade qu'il fait, la claquette et la petite parade sur un Beraldo catastrophique, un Beraldo qui a coulé, un Beraldo du début de saison, celui qu'on avait vu d'habitude contre le Real, c'était peut-être un match miracle, on appelle ça un match miracle, c'est des matchs, des fois c'est des miracles. Et là, on a vu son vrai visage. Mendes, en fait, Mendes, son problème, c'est des fois, il y a des matchs où il est cataclysmique. C'est très rare, ça arrive, on va dire, allez, sur 6 matchs, on va dire, ça arrive. Et là, c'est mal tombé pour Paris. C'est dommage pour Paris, parce qu'en fait, avoir une Coupe du Monde des clubs après une Ligue des Champions, c'était incroyable. Tu pouvais gagner 7 titres, tu pouvais être le seul club de l'histoire à gagner autant de titres. Personne ne pouvait le faire parce que c'était impossible, tout simplement. Alors que là, Chelsea, ils ont gagné tous les titres possibles, enfin tous les titres en Europe. Ils ont gagné la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, la Coupe du Monde des clubs. Chelsea a tout gagné. Chelsea a vraiment tout gagné, littéralement. Donc bravo à eux, ils ont fait le match parfait, Chelsea, franchement. Neto, Palmer, franchement incroyable. Pedro aussi. Caicedo, il a fait au milieu de terrain, il a tout mangé, je suis désolé. Fabian Ruiz, invisible. Même Hakimi, il a eu beaucoup de mal parce qu'il a été extrêmement bien pris par 2 joueurs de Chelsea, on ne va pas se mentir. Désiré Doué, j'ai pas aimé son match, il n'a pas été tonitruant, je sais pas, c'était bizarre. Gvara, invisible. Est-ce que vous avez vu Gvara en vrai? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu Gvara? J'ai l'impression qu'il n'a pas joué, c'était bizarre comme sensation. Marquinhos, il a fait son match normal,
Mais l'équipe n'était pas dans, l'équipe, elle voulait pas, je sais pas. Il y avait un sentiment dès le début. En fait, ce sentiment que j'ai ressenti, c'est le même sentiment que j'ai ressenti quand l'Inter a joué sa finale contre le PSG. Je vous jure, j'ai senti, puisque vous, les supporters parisiens, vous ne savez pas ce que j'ai ressenti en début de match avec l'Inter. J'ai senti qu'on allait perdre. Et bien là, j'ai senti que Paris allait perdre. Dès le début du match, tu sentais un truc que vas-y, c'est mort, c'est pas possible. Chelsea qui presse comme ça, Chelsea qui a beaucoup d'occasions, Chelsea qui fait des bons jeux, qui met le pied sur le ballon, Chelsea qui avance quoi. Et Chelsea, en fait, ils ont fait le match parfait. En fait, ils ont fait le même match que le PSG contre l'Inter. Le match parfait, le match idéal. Sauf que Paris est beaucoup plus fort que l'Inter, donc Paris a eu beaucoup plus d'occasions, entre guillemets. Paris, on va dire, ils ont eu 5 grosses occasions dans le match. Mais Chelsea, eux, ils ont eu leurs occasions, ils les ont concrétisées totalement, hein, parce que les 3 buts en première mi-temps, c'est 3 tirs, 3 buts. Hein, ils ne se sont pas cassés la tête. Hein. On marque, fin, on marque, fin, on marque, fin. Et ça s'est vite réglé. Et c'est vraiment dommage pour Paris, parce que franchement, moi, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir, moi, je pensais que Paris, ils allaient gagner normal. Genre Paris, ils allaient gagner 3-0, un truc comme ça, je vous dis honnêtement. Et là, franchement, j'ai vu ça. J'étais assez surpris. J'étais assez surpris du match de Paris, parce que je sais, tout le monde va me dire la fatigue, la fatigue, la fatigue. Mais il y a un minimum. Je veux bien que tu sois fatigué, mais tu dois réaliser un match. Tu tiens le score, quoi. Tu essayes. En plus, en début de match, Paris, ils ont 2-3 occasions, mais ça ne jouait pas pareil. Ça ne se projetait pas. Il n'y avait pas de présence. Sur les comptes de Chelsea, ça ne revenait pas. Sur les 2 buts de Palmer, surtout le deuxième, le retour défensif, je ne le vois pas. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je ne le vois pas. Hein. Il n'y a pas de retour défensif. Il n'y a pas de retour défensif. Et ça, c'est assez triste pour le PSG qui aurait pu gagner la Coupe du Monde des clubs et partir en vacances sur une très bonne note. Malheureusement, ils partent en vacances sur une mauvaise note. Une fatigue, on va dire, pour rien, entre guillemets, puisque Paris arrive en finale de la Coupe du Monde des clubs et Paris récolte un jackpot aussi. Donc, on va dire que c'est positif pour le recrutement et voir les faiblesses qu'il y a à Paris, on les voit tout de suite, les faiblesses. Hein, c'est le banc. Déjà, pour commencer, on a vu un Pacho n'est pas là, bam, t'as Beraldo. Voilà, t'es mal. Et les changements aussi, je vous dis la vérité, les changements, voilà, c'est les Zaïre Emery, etc., Ramos et tout ça. Il n'y a pas de changement, quoi. Il y a pas, on voit une différence, quoi. Quand ils sont rentrés, j'ai dit, c'est fini. Paris ne va même pas marquer un but. Je le savais. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que Chelsea, ils ont 72 joueurs sur le banc, donc ils peuvent vraiment faire tourner, quoi. Après, il y a la qualité qui est importante et Paris n'a pas cette qualité sur le banc. Et Paris a eu beaucoup de chance qu'ils n'ont pas eu de blessés de long terme, quoi. Enfin, voilà. Ils ont eu de la chance que, par exemple, un Gvara n'a pas été blessé genre 2 mois, un Hakimi 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, Paris doit recruter, Paris a l'argent pour recruter, ils ont presque 1 milliard pour recruter, 1 milliard. Donc ils peuvent recruter qui ils veulent. Donc Luis Enrique, il va recruter tranquillement. Paris va se reposer. Paris a un match de Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Je crois que c'est le 13 ou le 12 août à Udinese. Donc ça va être intéressant parce que perdre contre Tottenham, là, je pense que les Parisiens ne vont pas vous pardonner sur un échec contre un club qui a l'habitude de perdre, justement. Donc, la Super Coupe, Paris doit faire les 6 trophées comme tous les grands clubs l'ont fait, comme le Barça, etc. Genre, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions, la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe et après, il y avait la Coupe du Monde des clubs, mais vu qu'elle n'existe plus et que maintenant c'est une autre Coupe du Monde des clubs, donc ils ne pourront pas gagner les 6 titres finalement. Je viens d'y penser au cas où. Hein. Donc c'est dommage pour Paris, ils n'auront pas les 6 titres tant attendus, mais au moins gagner la Super Coupe d'Europe pour bien finir cette saison incroyable parce qu'ils ont gagné avec des champions, ça ne faut pas l'oublier. Il y a eu une défaite 3-0, mais malgré tout, c'est une excellente saison, c'est une saison incroyable. Déjà que Paris soit allé jusqu'en finale, c'est très beau. Paris a montré que c'était une grosse équipe, on va dire que ce match contre Chelsea, c'est une erreur. Ça arrive, hein. Toutes les équipes ne peuvent pas enchaîner que des victoires alors que Paris avait enchaîné des matchs incroyables. Paris est humain, hein. C'est pas des robots. Donc Paris a perdu ce match, malheureusement. Dites-moi en commentaire si vous êtes content en global du parcours ou alors si vous êtes un peu déçu parce que vous auriez aimé gagner cette Coupe du Monde des clubs et finir en beauté sur un feu d'artifice d'émotion.
Donc, dites-moi le joueur qui vous a le plus déplu sur ce match du côté de Paris. Et bravo à Chelsea hein, qui a fait un match parfait, perfecto game comme on dit. Match parfait Chelsea. Ils ont joué, ils ont marqué, ils ont laissé gérer. Bravo à eux. Ils ont un trophée en plus, hein, puisqu'ils ont gagné la Conference League. Donc, deuxième trophée. Et là, c'est un trophée très prestigieux pour Chelsea. On ne va pas se mentir, c'est un trophée, c'est la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils peuvent dire que c'est la meilleure équipe du monde, entre guillemets. Donc, ils auront le patch pendant 4 ans. Chelsea qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Le PSG qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà, parce que Paris a gagné avec des champions et Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs. Donc, on a les 2 premiers qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs dans 4 ans. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Hein. Là, ça ne sera pas des débriefs, mais des vidéos sur des joueurs, sur le mercato. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos comme ça. On en fait plein, on se régale les amis. Prochaine vidéo, je pense que ça sera le dernier match de Romainville, finale de la Coupe du 93, les émotions. C'est la dernière fois que je filme Romainville. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous cette semaine les gars. Et n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, c'est très important. Et n'hésitez pas, j'ai parlé du Ballon d'Or, là avec Hakimi, avec Amine PJ bien évidemment. Et là, Dembélé pour le Ballon d'Or. Et là, pour le Ballon d'Or aussi, Dembélé et Hakimi, c'est un petit coup d'arrêt, on va dire. Sur ce,